Si les clients raffolaient des taxis-compteurs pour faire leurs courses, aujourd'hui, ces petits appareils installés dans les taxis qui affichaient le prix de la course en fonction du nombre de kilomètres parcourus n'est plus d'utilité. Le client préfère négocier le montant de la course avant d'embarquer dans le taxi. Cette manière de procéder désormais est-elle à l'avantage du taximètre ou du client? Qui profite de l'absence des compteurs dans les taxis? Cette situation a-t-elle un impact sur le transport urbain? Nous avons interrogé des transporteurs sur le sujet. Voici ce qu'ils en pensent. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est négociation, arrangement. Sinon, les compteurs n'existent plus. Ça est là, comme ça, c'est juste comme un habillage. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Bon, ce sont les clients souvent. Hein. Ils ont dit, souvent, on dit que les compteurs viennent truqués. On vient avec les compteurs truqués. Quand tu mets un compteur, comment on appelle ça? Ça compte trop fort. Donc, le client est obligé de négocier. Donc, c'est dans la négociation que nous sommes restés maintenant. Mais est-ce que ça vous arrange quand il n'y a pas les compteurs dans les taxis? Est-ce que vous, en tant que professionnel, ça vous arrange? Bon, en tant que professionnel, ça ne nous arrange pas. Parce que d'abord, nous, on ne sait pas comment ils ont fait les compteurs. Donc, quand nous, on prend, nous, on ne parle pas. C'est comme les applications. C'est arrivé maintenant, je sais combien il va me donner. Donc, je n'ai pas discuté avec lui. Ce n'est pas comment l'application a fait. C'est la même chose comme les compteurs. Donc, les compteurs, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est venu comme ça. Donc, si je prends un client d'ici Engrais, de Pougon, si le compteur, c'est 5 000 francs, c'est 5 000 francs. Mais il y a beaucoup qui ne comprenaient pas ça. Ça devient valable. Donc, il est mieux de négocier. Donc, moi, quand quelqu'un me dit, mets le compteur, je dis, ça devient compliqué. Parce que je ne sais pas comment ils ont fait. Quand ça va consommer plus, vous voyez un exemple, j'avais pris une dame qui devait accoucher au niveau de Bergerville pour l'envoyer au sud de Cocody. La femme me dit de mettre compteur. Je lui ai dit non. Parce que quand il met compteur, ça va trop compter. Je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas si c'est truqué ou comment. Elle dit non de mettre compteur. Donc j'ai mis le compteur. Ça m'a dit non, moi j'ai 2500. J'ai dit, m'en fait 3000 francs. Elle dit non, si c'est comme ça, mets compteur. Je vous assure, quand j'ai mis le compteur de Bergerville jusqu'au sud de Cocody, ça a compté, je crois, 4500. 4500. Arrivé dans le CHU, il n'y avait pas aussi une place. Nous, on va l'installer. La dame encore va nous demander pardon pour les accompagner au niveau du CHU de chez lui. Là, j'ai dit, j'ai appris le compteur. Elle dit non, on négocie. Vous voyez. Et quand on a négocié, elle a payé 2000 francs Cocody, chez lui. Vous voyez. Donc, au niveau des négociations, ça les arrange. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Donc, on fait avec. Mais qu'est-ce que vous souhaitez en tant que professionnel? Bon, ce qu'on souhaite, il faut que les compteurs reviennent. Il faut que les compteurs reviennent. D'être avec. Donc, le prix des taxis est aujourd'hui gâté. Négocier, la négociation, vraiment, n'arrange pas les taximètres. Ceux qui ont passé avant nous, donc peut-être que c'est une question habituelle, ils sont habitués. Peut-être que c'est ça qui les arrange, en fait, par rapport à le compteur. Mais est-ce que de la manière les gens n'utilisent pas les compteurs, est-ce que ça vous arrange concernant les recettes, tout ça? Bon, concernant les recettes, c'est une affaire du jour. Quand tu sors le matin, tu regardes comment juste quand le soir, Dieu va donner pour chacun. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Mais les gens disent qu'avant les taximètres, là, ils trafiquaient les compteurs. C'est pour ça que les clients n'utilisent plus les compteurs. C'est vrai? Bon, ça, moi je ne peux pas témoigner ça. Parce que je n'ai jamais fait. Ça peut se faire. Je ne peux pas te dire non. Mais moi, je n'ai jamais fait. Mais est-ce que les compteurs sont bons dans le taxi? Est-ce qu'on doit continuer à les utiliser? On peut les utiliser jusqu'à demain. Ouais, là. Bon, le fait que tout le monde demande un arrangement, bon, on est obligé de travailler comme ça. Le compteur, bon, et il s'est dit que le compteur là ça coûte cher. Bon, donc ils pensent que bon, quand ils vont mettre le compteur, ça va coûter cher. Bon,
Il y a ça aussi, avec les embouteillages aussi, quand on met le compteur en marche, bon, quand il y a les embouteillages, ça compte aussi. Ça ne nous arrange pas comme ça, mais on est obligé de le faire puisque bon, hein, il y a beaucoup de taxis, ça ne marche pas, bon, on comprend aussi les clients, d'autres aussi pleurent comment ça ne va pas, pardon, on me prend le temps, bon, tu es obligé de prendre. C'est bon avec le compteur, mais je sais qu'avec le compteur, ça va fatiguer les personnes. Il va dire, bon, s'il va loin comme ça, que c'est avec le compteur, il se dit que bon, il va loin, bon, s'il y a les embouteillages aussi, ça va coûter cher. Donc moi, je préfère les deux. Là, ça va arranger les clients, ça va arranger les choses. Parce que avant d'aller à la visite, chaque compteur a sa boîte que tu t'en as réparée avant de partir à la visite. C'est pas comme avant. Avant, il y a les compteurs, quand on vole comme ça, les gens les vendent facilement. Maintenant, bon, l'État a fait telle sorte que quand on vole le compteur, tu ne peux pas vendre. Pour les transporteurs, la non-utilisation du compteur est un manque à gagner. Pour les usagers, la négociation est la meilleure manière de faire une course à bon prix. Et puis actuellement, là, le pays est devenu dur. C'est ça. Le pays est devenu dur. Tu ne peux pas prendre un taxi puis dire au taxi, mais mettre le compteur en marche. Et à l'arrivée, si tu n'en es pas, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il vaut mieux négocier qu'avoir des problèmes de... Mais pour vous pensez que c'est bon de négocier que de prendre le compteur? Oui. En fait, moi je ne dis pas que c'est bon. Je ne dis pas que c'est bon, mais c'est par rapport aux moyens. C'est par rapport aux moyens. Sinon, quand chacun doit prendre un taxi, il sait très bien que c'est un taxi compteur et qu'on doit mettre le compteur en marche. Donc lui, il est dans ses droits, mais comme les moyens ne sont pas choses, donc on est obligé de négocier. Vous, personnellement, quand vous prenez le taxi, vous demandez quoi? La négociation ou bien le compteur? Moi, je demande la négociation, hein, parce que vraiment, c'est où ta mère arrive là que tu accroches sur la vie. C'est comme ça. Les compteurs, bon, je ne suis pas trop fan des compteurs. La plupart du temps, les Ivoiriens préfèrent faire des négociations avec les sans toutefois utiliser les compteurs. Mais selon vous, pourquoi? Parce que comme il a été évoqué, les chauffeurs ont pour habitude de couper les compteurs. Voilà, parce que pour une petite distance, on va faire un petit exemple, entre disons 9 kilos, s'il n'y a pas de là, il ne va pas se voir de grandes choses, peut-être 1000 francs. Quand c'est comme ça, lui, il se dit que ça n'arrange pas, il perd son carburant. Donc ils sont obligés de faire des trucages au niveau des différents compteurs. Et quand c'est comme ça c'est de la fraude. Donc normalement, ça ne se fait pas. Donc je ne préfère pas utiliser les compteurs. Mais selon vous, est-ce que c'est important d'utiliser ces appareils-là dans les taxis aujourd'hui? En 2021, je pense que c'est important. Mais on va... Voilà. Si on a la chance de se demander si on peut faire honnête, il fait fi à son compteur, je pense que normalement ça peut aller. Mais on sait que ce n'est pas possible à Abidjan. La SICTA, qui est la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, le contrôle du taximètre, le compteur euro-kilométrique, est défini en Côte d'Ivoire selon l'article 2 de l'arrêté numéro 1678 du 23 septembre 1969. Bien que le compteur soit fonctionnel, de nombreux usagers préfèrent aujourd'hui négocier le trajet avec le chauffeur du taxi-compteur. Et c'est la fin de notre dossier transport sur les compteurs dans les taxis. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre dossier sur le transporteur TV.net.